Europe 1. Avec les sorties musicales de la semaine, les premières de l'année. Bonjour Joe, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toutes et à tous, merci. Alors, y a-t-il de la vie sur Mars? Je ne sais pas, mais Bruno Mars est en vie, on va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Nicolas, le vendredi avec vous, un classique. Ce matin, vous avez choisi le Vicomte de Bragelonne. Le Vicomte de Bragelonne, c'est-à-dire la suite de la suite des Trois Mousquetaires et la fin du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Il y a eu donc les Trois Mousquetaires, ensuite 20 ans après, puis le Vicomte de Bragelonne. Dans cet épisode, les mousquetaires ont vieilli. Ils ont entre 50 et 60 ans. L'époque a changé aussi. Ils ne s'y reconnaissent plus tout à fait. D'Artagnan est devenu le capitaine des mousquetaires au service du jeune roi Louis XIV. Porthos a obtenu son titre de baron. Aramis est un personnage puissant. Et Athos, lui, est devenu père. Son fils s'appelle Raoul de Bragelonne, le Vicomte de Bragelonne, un jeune homme fougueux, comme l'étaient les mousquetaires à 20 ans. Alors ça devrait donc être lui, le héros de l'histoire, si l'on en croit le titre. C'est autour de lui, au début, que tourne une partie de l'intrigue. Mais c'est pas vraiment le héros du livre, en fait. Ce sont d'abord les mousquetaires, bien sûr. Ce livre, c'est leur baroud d'honneur. Alors c'est un immense roman par sa qualité, mais aussi par sa taille. En poche, par exemple, il fait 1200 pages en 3 tomes, 3 fois plus que le premier épisode des mousquetaires, mais fallait bien ça pour terminer cette fresque mythique, ces 4 vies du début à la fin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, on a l'impression que de les connaître personnellement, ils sont un peu devenus des amis. Mais comme tout le monde, il meurt. Et c'est ce qui en fait le roman le plus émouvant de la série. Je vous raconte pas comment, pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais la mort de Porthos est devenue une scène classique. D'ailleurs, un jour, Dumas fils entre dans le bureau de son père et qu'il voit en pleurs. Il lui demande ce qui se passe et Dumas père répond « J'ai été obligé de tuer Porthos ». Bon, je veux pas spoiler, mais c'est dans cet épisode aussi qu'on retrouve l'homme au masque de fer. Attention. Le Vicomte de Bragelonne, donc à lire